Ce sacrement, il représente non pas la fin, mais le début de ma vie en tant que chrétienne, parce qu'aujourd'hui, je suis appelée à témoigner. Je suis une témoin qui sera confirmée dès à présent. Ouais, on ressent beaucoup de joie, beaucoup d'amour envers Dieu, qui nous permet de grandir à travers ces sacrements. Donc voilà, beaucoup de joie, beaucoup d'amour. J'attends de la force et du conseil pour réussir à rester droite dans mes bottes, réussir à rester chrétienne, notamment dans le cadre de l'éducation nationale où je travaille. Être vraie, mais être entendue aussi, et donc ça veut dire savoir avoir beaucoup de tact et de subtilité. Et donc j'espère un peu que ça va me guider et m'inspirer. Le Saint-Esprit, je dirais, c'est comme la main d'un papa. Le Saint-Esprit me guide toujours, peu importe ce que je fais. Quand j'ai même la moindre décision que je prends, par exemple, qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui, ça m'arrive de demander. C'est comme une boussole en fait. Elle m'indique le chemin, où est-ce que je dois aller, et me réconforte quand ça va pas, et au contraire, elle me félicite quand tout va bien. C'est déjà une grâce de pouvoir de pouvoir vivre cela en fait. Tu vois, ces sacrements-là. Ouais. Et on en a besoin parce que, comme a dit Melvin, dans notre cheminement, dans notre chemin vers Dieu, on a besoin de passer par là. Le don de l'esprit, on peut sûrement l'avoir avant ce sacrement, mais ceci fait que les apôtres faisaient cela, ils imposaient les mains, donc autant le faire nous aussi du coup. C'est un message d'espérance parce que je me dis que dans la tradition, on est confirmé très tôt et qu'on peut avoir ce sentiment de on est en retard, etc. Et en fait, non, c'est un message d'espérance parce que peu importe l'âge qu'on a, Dieu ne regarde pas notre âge, on est toujours appelé, on est toujours ses enfants. Donc je trouve ça très beau qu'on soit autant, surtout d'adultes qui ont choisi de terminer notre parcours. Malgré une société déchristianisée quand même, où on est quand même en mal de repères, en mal de valeurs, en mal de transcendance, et ben l'Esprit Saint continue à souffler et il appelle. Il appelle et les gens répondent à cet appel plus ou moins rapidement, ils l'entendent plus ou moins vite. Moi j'ai mis plus de 30 ans à l'entendre, mais ça finit par marcher, donc je trouve que ça donne de l'espérance effectivement. On arrive aussi dans un monde qui devient de plus en plus dur, de plus en plus compliqué, et les gens se perdent, et quand on est perdu, on se tourne vers Dieu, et c'est là qu'on voit le chemin, c'est là qu'on voit la vérité. Donc c'est aussi ça l'espérance, c'est voir que quand les gens sont au plus bas, il leur reste plus qu'une seule raison dans la vie, c'est d'espérer en Dieu, en Jésus-Christ, et de se tourner vers lui. Ça vaut le coup au moins de commencer le parcours, que le parcours va aider à clarifier les choses, donc commencez le parcours et après vous déciderez.